Salut à tous. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo complètement improvisée, tout simplement parce que j'étais motivée. J'ai pas beaucoup eu de réponses. Je devais faire une foire aux questions et comme j'ai presque pas eu de réponse de questions, j'ai décidé de faire autrement. Après, j'en ferai toujours une dès que possible. Dès que j'aurai plus de questions, donc n'hésitez pas à m'en poser. Je me suis dit pourquoi pas faire une autre vidéo et vous parler un peu plus de moi, je veux dire, pas de moi en tant que modèle, mais de moi en tant que personne, pour que vous me connaissiez un peu mieux. Et que je suis pas juste une modèle que vous voyez en photo, parce que c'est bien les photos, mais comment dire, vous entendez pas ma voix, vous pouvez pas me connaître plus. Et bref, une image ça parle pas, et c'est une façon de m'exprimer, mais c'est pas vraiment ça. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas faire une vidéo comme ça, au moins vous entendrez ma voix. D'ailleurs j'espère que vous l'entendez bien, parce que j'ai pas trop l'habitude et j'ai pas trop le super matos pour faire ça. Donc j'ai fait un peu comme je pouvais. J'ai mis un peu de musique en fond sonore pour que ça soit moins triste. Donc ouais, je voulais vous parler un peu. J'ai pris quelques notes, un peu plus de moi en tant que personne, ce que je ressens, ma vision des choses, parce que je ne suis pas qu'une modèle. J'ai aussi des sentiments et parfois j'aimerais bien qu'on apprenne plus à me connaître, à savoir ce que je ressens. En fait, ce qui me dérange dans le milieu de la photo, c'est vraiment toute la superficialité qu'il y a entre les modèles, etc., les photographes. C'est vraiment... Ce qui me dérange, c'est que les gens, en fait, ils ont tendance à s'intéresser trop à ton image, en fait, à ce que tu es extérieurement, en fait, plutôt que de s'intéresser à la personne que tu es intérieurement, à tes goûts, à ce que tu ressens, à tes passions, etc. Et moi, comme je suis modèle, je vois très bien cela, parce que le milieu de la mode, le milieu de la photo, c'est carrément que ça. Et avec les réseaux sociaux, c'est carrément que ça, en fait. Même dans la vie de tous les jours, dans la rue, tout ça, les gens ils ont tendance trop à juger l'apparence, alors qu'il faudrait plutôt apprendre à connaître la personne intérieurement, et vraiment faire connaissance avec elle, vraiment apprendre à la connaître, connaître ses goûts, parce que voilà, les gens se réfèrent trop à ton image, à ton look extérieur, et c'est ça en fait qui me gêne un peu. Et surtout que dans le milieu de la photo, c'est carrément que ça, c'est vraiment très superficiel. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui intéresse les gens, c'est juste les belles photos, avec les belles robes, puis alors là, les photos lingerie, j'en parle pas. C'est bien, en fait, n'importe qui fait un shooting photo, met une belle robe, fait un beau maquillage et mise en valeur, en fait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est justement à travers mes photos, ce que j'aimerais, c'est faire ressortir vraiment ma personnalité, parce que je veux pas que les gens voient juste une belle photo, quoi. C'est pas trop mon but. Ce que je veux, c'est exprimer quelque chose. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je mets toujours un titre à mes shootings. C'est très important pour moi de toujours intituler mes shootings, vraiment pour donner une idée aux gens de ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu représenter.
Ouais, je me vois pas faire un shooting comme ça dans le vide. Je sais pas. Ça m'arrive parfois de pas toujours avoir des idées. Et parfois le titre me vient seulement après le shooting. Quand j'ai vu les photos, ça me vient. Mais il faut toujours que je nomme mon shoot en fait. Pour donner vraiment une idée de l'ambiance du shooting, des photos, d'une histoire que ça peut raconter. Je veux exprimer quelque chose. Je veux pas juste faire des photos pour juste faire des photos, quoi. Même si je collabore de temps en temps avec des boutiques. Et bon, je fais des photos un peu pour eux, parce que c'est normal, c'est une collaboration. Mais j'ai besoin vraiment de faire quelque chose de personnel, quelque chose qui me ressemble. Euh, Pas seulement voilà, une photo vide qui raconte rien. Non, franchement, je veux y mettre une touche personnelle. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment m'améliorer là-dessus et faire plus ressortir ma personnalité, mes émotions, même pourquoi pas mon passé, parce que j'ai des choses à dire et j'ai des choses à exprimer. Je le fais à travers la photographie, mais je le fais aussi d'autres façons. Parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin d'exprimer des choses. Donc voilà de quoi je voulais parler. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai d'autres passions, il n'y a pas que la photo dans la vie, heureusement. Et je voulais vous en parler un peu pour que vous me connaissiez plus. Par exemple, j'aime bien écrire depuis toute petite. J'aime bien que ce soit des textes, ou j'adore écrire aussi sur des blogs, j'ai eu pas mal de blogs. Après, je sais pas si comme moi vous êtes né dans les années 90, que vous n'avez pas eu internet tout de suite, vous pouvez comprendre. C'est au début j'avais pas de blog ni rien. Quand j'étais plus jeune, j'avais des journaux intimes et tout dans lesquels je m'exprimais. Il fallait que j'écrive en fait. Donc voilà, c'était pas facile. Après, heureusement, il y a eu les blogs. Avec Internet, j'ai pu découvrir plein de choses. J'ai pu voilà, m'exprimer à travers mes blogs, etc. Écrire des textes qui m'inspiraient, des citations, écrire même des poèmes. J'aime bien écrire des poèmes, faire des rimes, etc. Quand j'étais petite, j'étais du genre à écrire beaucoup des chansons. Je sais pas pourquoi, mais il fallait que j'écrive mes chansons. Après, j'aimais bien chanter aussi, mais ça, c'est quelque chose que je fais plus trop actuellement. Puis quand je chantais, quand j'étais petite, c'était vraiment en secret, quoi. Fallait pas qu'on m'entende, surtout pas. Je voulais pas. Mais ouais, fallait toujours que j'étais très créative en fait. Fallait toujours que je fasse des choses par moi-même. J'inventais un tas de trucs quand j'étais petite. J'avais même parfois trop d'imagination. La preuve, un jour, j'ai cramé les cheveux d'une poupée. Parce que j'avais trop d'imagination, justement. Euh, ouais, les poèmes, tout ça, c'est complètement mon truc. Après, je dessinais aussi énormément quand j'étais petite. J'avais un tas de dessins comme ça. Actuellement, ça fait très longtemps que je me suis pas remise au dessin. Parce que je manque un peu de patience pour dessiner. Mais j'aimerais vraiment bien m'y remettre parce que ça me ferait du bien tout simplement de reprendre un peu le dessin. C'est comme l'écriture, c'est une autre manière de m'exprimer. Et j'aimerais bien revenir un peu là-dessus. C'est des choses qui m'ont beaucoup aidée il y a quelques années quand j'étais ado, etc. J'ai eu une adolescence plutôt mouvementée. Et c'est mes passions justement qui m'ont aidée à relever un peu la tête, à rebondir. Ça m'a beaucoup apporté en fait. C'est comme la photographie. La photographie après, quand je suis devenue modèle, ça m'a aidé
comment dire, à mieux m'accepter et ça m'a aidé à ne plus avoir peur du regard des autres. Parce que vraiment j'étais terrifiée par le regard des gens. Vraiment dans la rue, quand je sortais, j'avais beaucoup de mal. Je me disais, oh là là, on va me regarder, on va me juger. C'était pas facile. Là aujourd'hui, je sors dans la rue, franchement, ce qu'on pense de moi, je m'en fous. Je m'en tape complètement. Et heureusement, sinon on vit pas si on s'occupe du regard des gens. Aujourd'hui, ouais, on peut me critiquer, on peut critiquer mon look, mes cheveux coloris. Je m'en fous. J'ai appris à... Et c'est grâce à la photographie, au fait de poser avec des photographes en pleine rue, tout ça, devant les gens. On m'a parfois critiqué en plein shooting. Oui, oui. Parfois, je me suis même fait insulter en plein shooting, je peux vous dire. C'est pas facile quand t'entends ça, que t'es en train de shooter. Maintenant, je m'en fous. Je me dis, c'est leur vie, hein, je m'en fous. Je les connais pas. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Après, comme vous le savez, j'aime bien aussi les mangas. D'ailleurs, ça, je le dis souvent. Tout ce qui est lié à la culture japonaise, les mangas, c'est complètement mon truc. Ouais, ça m'inspire complètement, j'aime bien, je lis des mangas, je regarde des animes, ça fait partie aussi de mes passions, ça m'a beaucoup aidé quand j'avais le cœur brisé, que j'avais des chagrins d'amour. Et je me suis mise à regarder plein d'animes, à lire des mangas. Mon préféré c'est Tsubasa Reservoir Chronique. J'aime beaucoup les mangas de clans, notamment Sakura Card Captor. C'est un manga que je connais depuis l'âge de 12 ans, c'est toute mon enfance. Ouais, c'est vraiment mon truc les mangas. Puis bien sûr, le plus important pour moi dans la vie en fait, c'est mes rêves. Tout ce que... Mon but, ouais, c'est vraiment ça. Mon but, c'est pas forcément d'avoir des enfants, de les amener à l'école, de me marier, etc. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Je sais pas quel est mon futur, etc. Mais pour l'instant, on va dire que c'est pas ma priorité pour l'instant. C'est pas mon truc. It's not my trick. Non, pour l'instant, je me vois pas avoir ce mode de vie là. J'ai d'autres priorités. Déjà, j'aimerais beaucoup voyager, découvrir des endroits, aller dans des villes. Déjà, mon rêve, ça serait d'aller à Tokyo. Je veux absolument visiter Tokyo. Ça, c'est un truc de malade. Mais ça doit être super là-bas. Sérieusement, les boutiques de fringues, les mangas. Non, franchement, faut que j'y aille un jour. C'est trop mon truc, trop mon rêve. J'ai tendance un peu à me répéter. Désolée, j'ai pas l'habitude de me filmer, donc toujours un peu difficile. Après, il y a aussi la musique. Alors là, la musique, c'est carrément... En fait, depuis toute petite, je suis une addict de musique. J'étais tout le temps avec mes écouteurs. Genre quand j'allais au collège, j'avais comme mon... Vous savez, le truc là de bazar, tout le monde ne l'a pas connu, c'est le Walkman avec les cassettes. En fait, ouais, c'était chiant. Quand il y avait plus de piles, quand j'écoutais mes cassettes, il y avait, vous savez, la petite bande là qui se coinçait dans le Walkman. C'était hyper chiant, parfois ça se cassait, t'étais obligé de mettre un bout de scotch. Puis après, les musiques, quand tu les écoutais, ça faisait un trou dans la chanson, c'était trop bizarre ce truc. Puis quand les pieds elles étaient usées, les voix elles étaient... C'était complètement bizarre.
Après, heureusement, il y avait les CD, les lecteurs MP3, etc. Maintenant, j'écoute avec mon portable, c'est beaucoup plus simple. Mais ouais, j'ai toujours été avec mes écouteurs quand j'étais petite. J'avais besoin d'être dans mon monde après l'école, comme à l'école j'ai pas mal souffert. J'étais genre la fille, j'étais un peu le souffre-douleur des autres, de mes camarades. On se moquait tout le temps de moi, on m'insultait tout le temps à l'école. J'étais vue comme... j'étais le vilain petit canard, en gros, la risée des autres en fait. Comme j'étais une petite fille très timide, très introvertie, que j'avais tendance à me laisser faire, que j'osais pas trop me rebeller. Ouais, j'étais trop gentille, j'étais vraiment... J'étais le bouche-trou des autres. On se servait sans arrêt de moi. Donc ça n'a pas toujours été facile. J'étais bien contente de rentrer chez moi, de souffler un peu, de mettre mes écouteurs, d'écouter ma musique, d'être tranquille dans mon monde. En fait, je peux pas me passer de musique, j'en écoute tout le temps. C'est vraiment mon anti-stress. Je crois que si je devrais vraiment me retrouver sur une île déserte un jour, il me faudra absolument ma musique. Très important. C'est vraiment ça que j'emporterai avec moi. Donc, on m'a quand même posé quelques petites questions. Enfin, pas beaucoup, il y en a peut-être 3-4. Donc, je vais quand même y répondre à travers cette vidéo. On m'a demandé quel était mon groupe préféré. Alors, mon groupe préféré, c'est London After My Night. Et vraiment, ce groupe, mais il est génial. Vraiment, j'adore. J'écoute tout le temps leur musique. Alors là, mon rêve, ce serait d'aller les voir jouer en concert, bien sûr. Qu'est-ce que j'aimerais aller les voir en concert? C'est un truc de malade. Faut vraiment que j'y aille. J'adore tellement leur musique. Avant, j'avais pour groupe préféré aussi The Birthday Massacre. Mais maintenant, je préfère plus London After My Night. C'est vraiment plus mon truc, ça me correspond beaucoup plus en fait. Vraiment, je peux pas me passer de ce groupe. En fait, j'ai ma petite playlist dans mon téléphone, d'ailleurs, elle tourne en boucle en fond de cette vidéo. Et ouais, comme je disais dans mon ancienne vidéo que j'avais fait au moins il y a 2 ans, j'ai au moins plus de 1000 musiques dans mon téléphone. Donc ouais, j'écoute plein de groupes. Et j'adore en écouter aussi sur YouTube. C'est comme ça que j'en découvre plein d'ailleurs. Après, en style de musique, j'adore... ce que j'aime le plus, c'est le rock gothique. J'écoute beaucoup de dark wave, new wave, de la witch house aussi. Après, j'écoute pas mal de métal aussi. Tout ce qui est un peu métal symphonique, power metal, métal gothique évidemment. Puis j'écoute beaucoup aussi du rock alternatif, la synth pop. Ouais, c'est vraiment les styles de musique que j'écoute. Je sais ce que j'aime en musique et ce que j'aime pas. Et des choses que j'aime pas, j'en entends tout le temps à la télé, à la radio. Vraiment, par pitié, enlevez-moi ces musiques, quoi. Non, sérieusement, qu'est-ce que je déteste, c'est les musiques qui passent à la télé. Je dis pas, je peux avoir quelques exceptions, des moments et bien aimer, mais en général, les trucs barbants du genre Maître Gims, Jennifer, pitié, au secours. Je dis vraiment ma façon de penser. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi, mais vraiment, oh, je supporte pas entendre des musiques que j'aime pas. Je préfère, quand c'est comme ça, je mets mes écouteurs. Hein.
Franchement. Donc voilà, ouais. La musique, vraiment, ça c'est toute ma vie. Je ne joue pas spécialement d'un instrument. Ça m'est arrivé de faire un peu de synthé, de composer un peu de musique avec. Mais ouais. Après, c'est sûr, j'aimerais bien aussi jouer d'un instrument. Je sais pas trop lequel. Guitare, du violon, ça serait kiffant. Je sais pas vraiment lequel, mais ouais. Ça me tenterait bien un jour quand même d'essayer. Après, je vais en revenir aux questions qu'on m'a posées, parce qu'il y en a un petit peu quand même. Alors, la première question. Jusqu'où tu veux aller dans la photo, professionnellement parlant? Ce serait quoi ton idéal? Alors, dans la photo, jusqu'où j'aimerais aller, en fait, j'en sais trop rien. Tout ce que je veux, c'est continuer de faire ce que j'aime. C'est vraiment une passion, en fait. Faire des shootings, ça me détend, ça me permet de me changer les idées, ça me déstresse. Jusqu'où je veux aller, je veux réaliser mes plus grands rêves, je l'espère. Réaliser des grands shootings dans des lieux super intéressants, dans des très belles tenues, avec des super photographes. Ouais, je veux progresser, continuer de faire des bonnes choses, m'améliorer. Jusqu'où je veux aller, ce que je peux dire, c'est vraiment peut-être arriver à exprimer plus ma personnalité à travers mes photos. Parce que je continue de faire un peu ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'aimerais tellement pouvoir faire plus en fait. Ouais. Plus me dévoiler en fait. Mon idéal, bah ouais, mon idéal ce serait faire des shootings comme j'ai toujours voulu faire, dans des endroits vraiment intéressants. J'aime beaucoup les endroits assez historiques, style château ancien, etc. Tout ce qui est église, cathédrale, tout ça, j'adore faire des shootings dans ce genre d'endroit. C'est vraiment magique, quoi. C'est fantastique. Même une simple forêt. Une simple forêt. Franchement, j'aime bien tout ce qui est lié à la nature, l'histoire. J'aime beaucoup l'archéologie aussi. Donc, ouais. Ce serait cool. Alors, une autre question. Quel est le ou les derniers shoots vraiment que vous avez apprécié après les avoir vus? En fait, il y en a plein que j'ai bien aimé. Bon, ça dépend des shootings. Après, si je devrais vraiment dire un shooting que j'ai particulièrement apprécié dans les derniers que j'ai fait, en fait, c'est peut-être, je crois, le tout premier shooting de l'année 2019 que j'ai fait. J'avais eu beaucoup de chance parce que par chez moi, en fait, il neige jamais. Puis là, on a eu au moins 2 semaines de neige. Et je me suis retrouvée à faire un shooting complètement improvisé. D'ailleurs, vous avez pu le voir. C'est le shooting dans la neige où j'ai les longs cheveux rouges, en fait. J'avais les cheveux rouges à ce moment-là. Et ce shooting, je crois qu'il fait partie des meilleurs que j'ai fait. J'ai vraiment bien aimé le résultat final. Même si c'était complètement improvisé. Parce que, en fait, les shootings dans la neige, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est complètement magique. C'est vraiment beau de faire des photos dans la neige. La neige et les cerisiers en fleurs, c'est vraiment ce que je préfère comme décor sur les photos. J'ai pas trop eu de chance avec les cerisiers en fleurs cette année parce que ça se fane très vite, c'est vraiment pas évident de shooter avec. Il faut vraiment trouver des endroits où c'est bien fleuri. Mais ouais, ce shooting dans la neige, je l'ai particulièrement bien aimé.
Après, quel projet avez-vous en tête qui demande pas mal de temps à se concrétiser? Y en a-t-il un? Alors, en général, mes projets peuvent prendre du temps à se concrétiser parce que ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, ce qui me coince en général, c'est le temps dehors, quand il pleut. Même la chaleur, je supporte pas les grosses chaleurs. Et à la limite, je préfère encore supporter le froid en fait. Mais j'ai vraiment du mal à shooter l'été. Ou alors, il faut vraiment que ce soit des shootings genre à la plage. L'hiver, je dis pas que c'est pas difficile de faire des shootings dans le froid, c'est toujours compliqué, mais c'est plus faisable quand même pour moi, parce que tu peux toujours te réchauffer quand t'as froid, mais quand il fait trop chaud, c'est plus difficile de se rafraîchir franchement. Ouais, c'est souvent ça, le temps qu'il fait dehors qui me bloque, parce que j'aime la plupart du temps mes projets, je les fais en extérieur, parce que je préfère toujours la lumière extérieure. Après, oui, ça peut prendre du temps pour trouver aussi le lieu, parce que c'est pas toujours évident de trouver un lieu pour un shooting. Parfois, je galère vraiment avec ça aussi. Donc, dire comme ça quel projet que j'ai qui demande du temps à se faire, on va dire que c'est un peu en réflexion en fait. C'est quelque chose qui se prépare. J'ai quelques idées dans un coin de ma tête. Je vais pas trop les préciser parce que j'aime bien garder la surprise. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mes idées ne se réalisent pas toujours de la façon que j'ai prévu en fait. Ça peut au dernier moment être un lieu complètement différent de ce que je voulais. Donc ça se prépare depuis longtemps, quoi. J'y pense depuis longtemps, mais il y a des choses qui peuvent changer au dernier moment en fait, dans ce que je voulais faire. C'est des imprévus. Après, y a-t-il un endroit où vous aimeriez faire des photos? Alors des endroits, comme je l'avais dit, tout ce qui est un peu historique, château, etc. C'est sûr que c'est des endroits super pour faire des photos. Après, un endroit en particulier, je saurais pas dire comme ça. J'aimerais bien un jour pouvoir... j'aimerais bien aller faire des photos sur Paris, par exemple. Il y a un truc que j'aimerais faire, en fait, c'est un jour faire un shooting à Paris où on verrait de loin, derrière moi, une vue sur la Tour Eiffel, en fait. Je trouve que ça serait vraiment super, ce serait vraiment super classe. Si je peux faire un shoot comme ça un jour, ce serait super. Après, là, comme ça, j'ai pas franchement d'idée. Aller faire un shooting à Tokyo ou dans d'autres villes. J'aimerais bien aussi aller à Londres. Ouais. Après, faut voir. Ouais, je verrai bien. Je peux pas dire ça comme ça. Après, on m'a posé une autre question. Alors, j'ai eu un petit bug de vidéo. Donc, je continue là où je m'étais arrêtée. Donc, on m'a posé une autre question. Je vais y répondre. Alors, what is your favorite type of shoes boot? Alors, mes préférés types de chaussures bottes. Alors, ce que je préfère porter en chaussures, j'aime bien les talons évidemment. Après, ça dépend pourquoi. Pour les shootings, j'aime bien avoir des chaussures super classe qui vont avec mes tenues.
Ça peut être des talons aiguilles, plateforme, ce qui va avec ma tenue en fait. Parce que voilà, j'ai pas mettre des chaussures qui vont pas du tout avec ma tenue, sinon ça va pas aller, ça va se voir sur les photos. Donc ouais. Après dans la vie de tous les jours, sinon j'aime bien porter des chaussures plutôt confortables parce qu'il faut avouer que les talons, ça fait vraiment mal aux pieds. Je sais pas si vous connaissez l'enfer que c'est de marcher sur des pavés, mais des putains de pavés, quoi, avec des godasses, avec des 13 cm, des 14 cm de talons. L'enfer. Déjà, je peux vous dire qu'à certains de mes shoots, on a dû m'aider à marcher avec mes chaussures, parce que sur les pavés, c'était vraiment... Oh, j'ai failli tomber, mais je suis jamais tombée. La seule fois où je suis tombée, c'était dans la rue, et avec des chaussures qui étaient mal serrées, mais c'était pas à cause des talons. Ouais, mais ça m'arrive souvent, parfois, de galérer à marcher sur mes shoots, et parfois, ça m'arrive aussi d'avoir une robe ou une jupe qui traîne un peu par terre, qui est trop longue. Puis je suis obligée de tenir la jupe, la robe en même temps, et puis de marcher avec mes chaussures dans des espèces de pavés ou d'herbes hautes. C'est vraiment pas évident, franchement. Ouais, sinon dans la vie de tous les jours, j'aime bien les chaussures plutôt confortables, style bottine en fait. Avec un petit talon, une petite plateforme, genre 3-4 cm de talon, c'est bien. Voilà, dans la vie de tous les jours, parce que sinon, faut que je laisse quand même un peu souffler mes pieds, hein, les pauvres. Voilà, sinon, ouais, j'ai pas de type de chaussures que j'aime spécialement, il y en a plein, ça dépend ce qui va avec ma tenue. Ouais. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là parce que je commence à sécher, à ne plus savoir quoi dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez bien aussi ce style de vidéo. Bon, je raconte un peu ce que je ressens, mes goûts, mes autres passions. Là, franchement, je commence à sécher. J'aurais peut-être eu d'autres choses à dire, mais je m'en souviens plus. Je crois vraiment que je sèche, ouais. Donc ouais, là je vois que j'ai plus trop de mémoire pour enregistrer ma vidéo. Donc je vous remercie pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, et pour tous vos messages, tous vos commentaires, vos encouragements. Franchement, merci beaucoup, beaucoup. Et bah, si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas, pourquoi pas, me proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez connaître ma façon de penser ou en savoir plus encore sur mes passions, mes goûts. Ouais, ça peut être intéressant. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, hein. Je suis un peu une débutante, mais ouais, pourquoi pas. Je trouve que c'est bien aussi de parler comme ça. Au moins vous entendez ma voix. Bon, franchement elle est pas top aujourd'hui parce que j'ai un tout petit peu mal à ma gorge. Donc faut pas faire attention à ça. Ouais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si vous voulez que je remette ça. Et merci beaucoup pour tout. Je vous dis rendez-vous pour d'autres shootings, parce que j'en ai d'autres de prévus. Hein. Et ben voilà, je vais vous laisser. Hein. Bisous.